Nous voilà repartis bord à bord avec Omana, le bateau de Julien et Elisa. Nous partons nous ravitailler à Ivaoa et chacun trouve son rythme dans cette petite navigation. Alors que nous longeons l'île de Motané, nous attrapons notre premier thon. C'est le carnage! C'est le carnage! Et on l'a eu! Arrivé à Ivaoa! Nous espérons revenir en février sur l'île de Bréal et Gauguin. Nous profitons cependant de cette courte escale pour aller admirer les ptéroglyphes au fin fond de la forêt. On est en train d'arriver à Tawata par le nord. On vient d'Ivaoa et du canal du Bordelais. Le vent est connu pour accélérer fortement dans ce boulet entre deux îles. Il faudrait que le bateau se soit tout le temps comme ça. On a un riz. Il n'y a pas beaucoup d'air, il y a 15 nœuds d'apparence. On avance à 7 nœuds et on est sur une mer plate. Bon bref, c'est la navigation plaisir. Malheureusement, c'est pas tout le temps comme ça. Nous visons la baie d'Apatoni au sud. Il y a des dauphins? Ils sont juste devant. On dirait des grands, mais en fait c'est des petits. Bon, regardez comme ça. Oh. La baie des Amis, à Tawata. Un magnifique mouillage. Ce mouillage est assez fantastique. Plusieurs dizaines de dauphins se promènent chaque jour entre les bateaux. Ces dauphins long-bec sont très faciles à observer. Ils se promènent toujours à plusieurs. Très joueurs, ils font des cabrioles au-dessus de l'eau. Ils aiment aussi jouer devant les annexes pour profiter des mouvements d'eau créés par nos petits bateaux. Alors que quelques individus effleurent la surface de l'eau, notre caméra sous-marine nous permet de voir qu'ils sont bien plus nombreux en dessous. À ce stade, nous ignorions encore alors que bientôt nous pourrions nager avec eux. Nous sommes tous heureux d'avoir retrouvé du relief pour nous dégourdir les gambettes. Oh, la belle vue. Nous gagnons le sommet de l'île pour passer de l'autre côté. Ça, c'est une sensitive. Ça fait quoi les sensitives? Bah, quand t'appuies dessus, elle se referme. Comme ça. Fais voir. C'est rigolo. Nous croisons les chevaux marquisiens et après une quinzaine de kilomètres, nous rejoignons le village d'Anatetana. De retour au bateau, la vie suit son cours. Un mange-tout. C'est un oiseau qui vole et qui fait de... Comment ils font les cuistots champions? Attention les doigts. Ça c'est la pota. C'est un truc qu'on mange en Polynésie qui ressemble un peu aux épinards. Oh la bonne mangue. Avec le petit verre à l'intérieur. Il est pour qui? Il est pour toi Valentine? Non. Pour toi? Alors, qui va gagner aux échecs ce soir? Est-ce que c'est Timothée? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou c'est moi? À mon avis, je vais gagner. Alors là, on continue la partie d'échecs. Et c'est plutôt papa qui est en train de perdre et moi qui est en train de gagner. Mais la partie n'est pas finie. Ouais. À toi de jouer. D'accord. C'est joli ce soir pour que Timothée perde aux échecs.
Je crois qu'il... Comme tous les soirs, les enfants remontent l'annexe. Le village d'Apatoni est tellement accueillant que même le cimetière respire la bonne humeur. Comme dans le reste de la Polynésie, les gens font de la pirogue. Nous sommes conviés avec Edith et les autres marins à une superbe séance de pirogue à 6. Nous voilà partis explorer les profondeurs du pourtour de cette île volcanique. Quand on compare la plongée entre les Tuamotu et les Marquises, on découvre deux mondes totalement différents. Au Tuamotu, on y plongeait dans des lagons immenses aux eaux très claires, souvent parmi les plus transparentes du Pacifique. Les passes y étaient spectaculaires. On y croisait des bancs de requins gris, des raies mantas et une vie marine extrêmement abondante portée par de forts courants. Aux Marquises, c'est une ambiance différente. Le lagon protecteur n'est plus là, l'eau est plus sombre et riche en plancton. Cela peut attirer une faune pélagique impressionnante. Dauphins, thons, requins, marteaux. Les raies mantas océaniques peuvent y être nombreuses. Les reliefs volcaniques donnent aux plongées un côté très brut et mystérieux. Et voilà Valentine qui fait sa première plongée en bouteille. Sa deuxième. Timothée et Valentine grandissent vite et m'impressionnent un peu plus chaque jour. Je repars pour un dernier tour avec Sibé, Vincent, Cécile et ce drôle de tétrodon moucheté. C'est l'un de ces poissons qui peut se gonfler en aspirant de l'eau ou de l'air pour devenir rond comme une balle lorsqu'il se sent menacé. Cela le rend plus difficile à avaler pour les prédateurs. Les balistes bleus, eux, se protègent des prédateurs en se coinçant dans les anfractuosités. Les bandes noires sur les yeux de ces papillons ornés leur servent de camouflage. Ce coris bariolé est connu pour son changement spectaculaire de couleur. De tout temps, les humains ont aimé grimper. Les enfants sur les arbres et les grands sur les montagnes. L'escalade libre, sans aide artificielle, s'est développée dans les années 70. Elle s'est popularisée dans les années 80. Depuis très longtemps, sur la côte méditerranéenne, les grimpeurs les plus joueurs s'amusent à grimper au-dessus de la mer. Il s'agit en premier lieu bien sûr de vérifier qu'il y a de l'eau et du fond en dessous. Néanmoins, une chute de grande hauteur dans l'eau peut être violente. Il est donc important d'être bien raide et tonique au moment de l'impact avec la surface. Allez Julien! Allez encore! Allez! Dans ce milieu non aseptisé, la roche peut parfois être friable et il s'agit de bien tester les prises avec les mains avant de tirer dessus. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'escalade au-dessus de la mer a continué à se développer pour devenir une pratique à part entière. C'est notamment sur l'île de Majorque dans les Baléares que cette activité a fini par trouver ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, les gens la pratiquent sous le nom de psychobloc ou de deepwater solo. Partout autour du monde, avec un niveau de vigilance adapté, grands et petits peuvent s'amuser à défier la gravité.
J'ai découvert il y a maintenant quelques semaines que les îles Marquisiennes se prêtent très bien à ce jeu qui est l'un de mes préférés. À la 3. Bien rigide. De retour au bateau, la faune marine nous accompagne. Nous allons utiliser nos paddles pour aller la rencontrer d'un peu plus près. Alors que cette tortue s'éloigne dans les profondeurs, des dauphins reviennent nous saluer. Ces dauphins à long bec sont des animaux hautement sociaux et curieux. Dans leur groupe, ils passent une grande partie de la journée à interagir, à se poursuivre et à jouer entre eux. C'est une manière pour eux d'apprendre, de renforcer leurs liens et de s'entraîner à chasser. Lorsque notre paddle se déplace, il stimule leur curiosité naturelle. Olé! Les dauphins viennent alors sauter autour ou nous observer. Pour eux, jouer avec nous n'est pas de l'agressivité. C'est une façon d'explorer leur environnement, exactement comme ils le font avec d'autres membres de leur groupe. Ça y est, nous sommes décidés à plonger avec eux. Les dauphins à long bec ont un rythme très marqué qui organise toute leur vie sociale. La nuit, ils partent chasser au large, dans les zones où remontent poissons et calmars. Là-bas, les groupes se dispersent. Chacun doit être rapide, attentif et mobile pour trouver sa nourriture. Au matin, ils reviennent dans des baies protégées pour se reposer. Dans ces eaux calmes, ils nagent lentement, restent proches les uns des autres et montrent beaucoup de comportements sociaux. Frottement, contact nageoire contre nageoire et nage synchronisée. Leur société fonctionne en fission-fusion. Les grands groupes se séparent et se reforment sans cesse. On peut voir des dizaines d'individus ensemble, puis quelques heures plus tard, seulement des sous-groupes de mères et de jeunes ou d'individus qui semblent avoir des affinités particulières. Cette vie rythmée entre l'océan profond et les baies tranquilles fait des dauphins à long bec des animaux d'une grande sensibilité, capables de tisser des liens subtils entre eux, et parfois avec nous, lorsqu'ils choisissent de partager un instant de curiosité et de jeu. Nous montons à la baie d'Ana Moena pour faire un dernier salut à l'île de Tawata. La plage fait la joie des enfants et les montagnes au-dessus font la joie des parents. Dans cette baie, les raimentas remplacent les dauphins autour des bateaux. À Mopiti, nous avions des raimentas de récif. Ici, ce sont des raimentas océaniques. Elles sont beaucoup plus grandes et peuvent faire jusqu'à 5 à 7 mètres de large. Ces très grandes raimentas passent la majorité de leur vie au large. Elles sont capables de très grandes migrations sur des milliers de kilomètres. Chez nous, ce sont les copains qui se mettent à migrer. Dans quelques jours, nous les suivrons.